Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans le 20h de TRI TV. Voici les titres de ce 11 août 2021. Ouverture ce mercredi de la 10e réunion de la commission tripartite Burkina Faso-République du Mali au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les acteurs en concertation se pencheront sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Burkina Faso. Litige foncier dans la commune de Kamsilga. 71 ménages assommés par un propriétaire terrien de quitter les lieux. Le maire, reconnaissant ses torts dans cette affaire, rassure les populations de son infaillible soutien. Le maire concerné s'est exprimé ce matin. Je veux continuer à gagner des titres et aider le Paris Saint-Germain à accomplir ses objectifs. Ce sont là les mots de Lionel Messi face à la presse ce matin au Parc des Princes. Le sextuple Ballon d'Or a dit sa joie d'intégrer son nouveau club. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé ce matin une audience au directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, Ngeto Tiraina Yambaya. Il dit être venu recevoir les orientations du président du Faso sur la feuille de route du FAGAS pour les 5 prochaines années. À ce jour, le FAGAS a déjà garanti plus de 30 milliards de francs CFA qui ont permis de mobiliser 90 milliards pour le Burkina Faso, a-t-il indiqué à sa sortie d'audience suivie. Je dirige une mission du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Étant une institution internationale dont le Burkina est membre, fondateur, il est de mon devoir de venir rendre compte du travail que je suis en train de faire au FAGAS en tant que directeur général et recevoir les orientations de son Excellence, le président du Faso, sur ce qu'il va devenir le FAGAS dans les 5 prochaines années. En effet, le FAGAS a élaboré un nouveau plan stratégique sur la période 2021 et 2025 et cette vision a été accompagnée par le président du Conseil de gouverneurs qui est le ministre des Finances du Burkina Faso. Donc l'objectif de la mission, c'est de rendre compte de ce que j'ai fait, recevoir les orientations de mes autorités burkinabais, mais ensuite nous travaillons également avec le secteur financier et bancaire du Burkina, donc, et ainsi que le secteur privé du Burkina Faso, pour échanger comment le FAGAS peut renforcer ses interventions au Burkina. Donc le dialogue renforcé avec le secteur bancaire et financier et avec le secteur privé nous permettront d'accroître les interventions du FAGAS au Burkina. À ce jour, le FAGAS a déjà garanti plus de 30 milliards de francs CFA de garantie qui ont permis également de mobiliser plus de 90 milliards pour le Burkina Faso. D'autres projets sont en cours que le FAGAS est en train d'examiner pour pouvoir continuer à accompagner l'économie burkinabé et l'économie publique ainsi que le secteur privé et le secteur bancaire. Carnet d'audience de la présidence du Faso toujours. Le chef de l'État a reçu ce matin le rapport d'activité 2020 de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso en salle BF. Selon le président de l'ANSAL BF, Dr Paco Sérémé, ce rapport retrace les grandes actions entreprises par l'institution dans le cadre de la promotion des sciences, des arts et des lettres. Dans ce rapport, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres fait une analyse prospective sur les impacts de la pandémie du Covid-19 et formule des recommandations sur la prise en compte de cette maladie dans les actions publiques. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Depuis 2017, l'Académie a été reconnue officiellement par l'État et nous avons également promu des actions visant donc à renforcer l'opérationnalité de l'Académie et également sa visibilité. Donc à côté donc de ces visions qui nous ont un peu guidés, nous avons pu produire un certain nombre de résultats en lien donc avec cette vision, et ces résultats ont porté sur
des recommandations que nous avons faites sur la prise en compte de la Covid-19 dans notre pays. Également, nous avons fait une analyse prospective sur les impacts de cette pandémie dans notre pays. Et toutes ces recommandations ont été remises au chef de l'État au cours de l'année, ainsi que d'autres institutions de notre pays. Alors, nous avons abordé avec le chef de l'État la question de la séance académique solennelle de l'Académie. L'Académie, annuellement, rencontre le chef de l'État et lui remet un rapport sur des études portant sur une préoccupation nationale. Les institutions nationales peuvent saisir l'Académie comme elles peuvent s'auto-saisir. Nous nous sommes auto-saisis de la question de la sécurité et la question de l'exploitation aurifère dans notre pays, ses conséquences au niveau environnemental, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau social, économique, au niveau de la santé. Et cette séance, pour plusieurs raisons, n'a pas pu avoir lieu encore, mais ce matin, en échangeant avec le chef de l'État, nous avons perçu également la nécessité de prendre en compte la dimension sécuritaire sur les conséquences de l'exploitation aurifère dans notre pays. Donc voilà un certain nombre de choses que nous avons pu échanger avec le chef de l'État. Ouagadougou abrite la 10e réunion de la commission tripartite Burkina Faso, République du Mali, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les experts sont tenus de passer en revue la mise en œuvre de l'accord tripartite du 9 janvier 2015 sur le rapatriement des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. La cérémonie a été présidée ce mercredi 11 août par la ministre déléguée chargée de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, avec à ses côtés le ministre malien chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des déplacés et des réfugiés maliens et le représentant du HCR, Mamedriana Kamabou. Cette rencontre permet aux experts d'évaluer la situation actuelle des réfugiés dans les deux pays, notamment le Burkina Faso et le Mali. Il sera aussi question, durant ces 2 jours de travaux, d'étudier la question du retour volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine. Nous allons regarder ensemble, de manière tripartite, comment est-ce qu'il faut organiser ces retours, à quel niveau on se situe depuis la dernière rencontre, parce que l'année dernière, cette 10e commission tripartite devrait donc tenir sa rencontre, mais eu égard à la crise sanitaire que nous connaissons tous, et cela n'a pas pu se faire. Donc nous avons quand même un écart d'1 année et demie pratiquement, et ce sera l'occasion d'évaluer non seulement le nombre des Burkinabés qui sont toujours réfugiés au Mali, et puis aussi de voir quels sont ceux qui désirent vraiment rentrer. Et le gouvernement du Burkina Faso mettra tout en œuvre en coordination avec ses partenaires pour que cela devienne effectif. Plus de 21 000 Maliens ont trouvé refuge sur le sol burkinabé depuis la crise de 2012 à nos jours. Cette 10e réunion de la commission tripartite est donc l'occasion pour le Burkina Faso, la République du Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de travailler à mieux organiser le retour de ces réfugiés dans leurs pays respectifs. Bon nombre de nos compatriotes ont trouvé d'asile naturellement chez nos pays voisins. En l'occurrence, nous avons aujourd'hui plus de 21 000 de nos compatriotes qui sont sur le sol burkinabé. Donc c'est dans le cadre comment mieux organiser leur retour dans la dignité sur les pays, au niveau des pays d'origine. Conformément à son rôle de protéger les réfugiés, le représentant du HCR au Burkina Faso a exhorté les gouvernements burkinabés et maliens à rechercher des solutions durables, aussi bien pour les réfugiés burkinabés que maliens. On a une expertise technique de par le mandat qui nous est consacré. Et donc, avec cette expertise, comment on facilite les discussions entre les autorités, le gouvernement, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso. C'est cela le rôle vraiment de supervision et d'encadrement et donc d'apport de conseils techniques pour être sûr que le droit au retour soit exercé dans les conditions et conformément donc aux principes qui sont consacrés dans le droit international sur les réfugiés. Au sortir de cette rencontre, des recommandations seront formulées. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, veillera au respect des engagements en faveur des réfugiés.
Le 9 août dernier, les populations de Tengandgo dans la commune de Komsilga montraient leur mécontentement face à l'acharnement d'un propriétaire terrien de les voir libérer les lieux malgré l'autorisation d'occupation du conseil municipal. C'est l'inquiétude de 71 ménages qui est menacée. Ce 11 août, le maire de la commune était face à la presse. Il a donné sa version des faits. Sanata Kwanda avec la voix de Abdulrahim Nyinyi. Dans le conflit foncier qui oppose M. Tamboura à la mairie de Komsilga, le maire Issouf Nikema reconnaît que la mairie a causé du tort à ce propriétaire. Le terrain de ce dernier, d'une superficie de 20 000 m², a été attribué à 71 ménages dans les années 2009. Pour réparer ce dommage, la mairie a entrepris des démarches afin de trouver un arrangement et préserver les intérêts des 71 ménages selon le maire de Komsilga. L'attribution d'un terrain destiné à un lieu de culte, dans la section 982, lot 20, parcelle 002, d'une superficie de 1300 m². Attribution d'une réserve foncière, toujours dans la section 982, lot 5, parcelle 3, d'une superficie de 2600 m². Attribution d'une réserve foncière à Thierry-Oré, d'une superficie de 2000 m² environ. Et une attribution de 4 zones commerciales à Thierry-Oré d'une superficie d'environ 375 m² chacune, soit plus de 1500 m². À l'issue de cette proposition, le maire avait rassuré les ménages concernés qu'un compromis a été trouvé avec M. Tamboura. Malheureusement, ce dernier, par voie judiciaire, tient à déguerpir les habitants de la zone, chose qui a poussé le maire à entreprendre d'autres démarches. J'ai adressé une lettre à M. le ministre des Finances du 28 juin 2021 dans le but de l'informer des projets d'attribution portant sur les réserves foncières et faire prendre les éventuelles mesures conservatoires sur les domaines concernés. J'ai rencontré M. le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville à l'effet de lui soumettre les difficultés que rencontre la mairie dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision de justice et l'appuiement du passif foncier de la commune. Le maire dit avoir imploré l'indulgence de M. Tamboura, mais jusqu'à nos jours, il dit n'avoir pas reçu de réponse de ce dernier. Cependant, il rassure les populations qu'elles auront toujours le soutien du conseil municipal. 6 mois de congé de maternité pour la mère et 1 mois pour le père. C'est le combat actuel du collectif pour un congé de maternité paisible. Estimant que 14 semaines de repos pour la maman après l'accouchement est insuffisant, ces femmes engagées pour le bien-être de la mère passent par plus d'un moyen. Vous allez le constater dans le reportage qui va suivre pour en arriver à leur fin. Ce mercredi, notre reporter Sanata Siri est allé à la rencontre de 2 membres du collectif afin de mieux comprendre pour vous les tenants et aboutissants de ce plaidoyer. L'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement maternel exclusif de 6 mois. Un allaitement sans complément d'eau ni d'autres aliments. Et pourtant, au Burkina Faso, comme dans plusieurs pays de l'Afrique, les femmes n'ont droit qu'à un congé de maternité de 14 semaines. D'où l'inquiétude du collectif pour un congé de maternité paisible. Un groupement de femmes actives ayant fait de cette question son cheval de bataille. Nous savons que depuis quelques années, le Burkina essaie de mettre en place l'allaitement exclusif au Burkina de 6 mois. Et 6 mois, alors que nous reprenons le service, bébé a à peine 2 mois. Bon, c'est difficile avec nos heures de travail d'ajouter, d'appliquer l'allaitement maternel exclusif de 6 mois. Et beaucoup de mamans sont obligées de faire un allaitement mixte pour pouvoir permettre à bébé de survivre pendant que nous sommes au boulot. Et aussi, nous nous sommes rendus compte dans nos différentes expériences que la garde de bébé au moment de la reprise, pour laisser un bébé d'à peine 2 mois qui sait à peine tenir sa tête pour reprendre le service, c'est vraiment pas possible pour les femmes. C'est difficile. Raison pour laquelle ce collectif s'est fait porteur d'un plaidoyer pour une réforme des congés de maternité au Burkina Faso. Il a même lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour plus d'adhésion à sa cause qu'il juge noble. Une pétition qui regroupe 3 points essentiels. Le premier point, c'est de permettre à la femme
dont la santé le permet, l'évolution de la grossesse le permet, d'aller en congé de maternité le plus tard possible, quitte même à aller le jour de l'accouchement, pour pouvoir bénéficier de 14 semaines totales avec son bébé. Et on se séparera du bébé pour la reprise lorsqu'il aura déjà 3 mois et demi, ce qui est moins douloureux que quand bébé a 2 mois. Et la deuxième proposition, c'est de permettre une flexibilité dans cette durée du congé de maternité. Il faut noter qu'actuellement, les distances font qu'il est impossible parfois de rentrer à la maison, assurer un allaitement et revenir au service. Et en troisième proposition, c'est de permettre aux hommes qui veulent s'impliquer dans la gestion de leur bébé. On demande de leur permettre, en plus des 3 jours de congé de paternité, de pouvoir prendre 4 semaines de plus pour être aux côtés de maman et de bébé, pour pouvoir aussi faire facilement les dossiers administratifs. Pour atteindre ces objectifs, le collectif pour un congé de maternité paisible s'est compté sur la bonne volonté des organismes internationaux, du secteur privé et du gouvernement burkinabé. Nous proposons un accompagnement de l'État qui est le mieux placé de pouvoir prélever les impôts, parce que nous pensons pouvoir faire des économies dans le système de soins des enfants de 0 à 5 ans. Parce que qui dit un enfant allaité exclusivement dit un enfant en bonne santé, donc moins de risques de maladie, moins de consultations, moins d'achat de médicaments. Donc il y aurait peut-être une réduction du coût du budget alloué à la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans qu'on peut prélever pour soutenir le privé pour ces 10 semaines d'allaitement de plus que la maman aurait à demander. Lancée en mai dernier, la pétition du collectif compte à nos jours près de 12 000 signatures pour un objectif visé de 15 000 signatures. Les signatures recueillies seront soumises au président de l'Assemblée nationale pour appréciation, selon le collectif. La communauté sénégalaise résidant au Burkina Faso a célébré ce mercredi 10 août à Ouagadougou le Nouvel An chez les musulmans du monde entier. Cette commémoration qui a vu la participation de plusieurs confréries musulmanes a été un moment de prière et de partage. Un reportage de Abaka Mahamat avec la voix de Sanata Siri. Cet événement marque le premier jour de la nouvelle année du calendrier égérien. Une journée qui commémore l'épisode de l'émigration du prophète Mohammed et de ses compagnons de la Mecque vers Médine. Et la communauté mouridiste sénégalaise résidant au Burkina Faso s'en rappelle. Le premier mercredi du mois de Muharram. Muharram, c'est le premier mois de l'année égérienne, à travers des lectures de Coran et de Khassaïd. Les Khassaïd, ce sont les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, où il glorifie le Seigneur, où il prie sur le prophète et où il fait des doigts, comme on le dit ici. Voilà, à l'instar de tous les mourides du monde entier, les mourides du Burkina Faso, et les Sénégalais en général. Je veux de la Oumma en général même est présente ici pour prier afin que Dieu ramène la santé, la paix et l'opulence dans le monde entier. Une célébration qui est une ordonnance du chef religieux des Mourides, Cheikh Moutaka Mbake, à en croire la secrétaire générale de la communauté mouride au Burkina Faso. C'est la journée des Hassidas aujourd'hui, la journée que notre calife général des Mourides, Cheikh Moutada Mbake, a fait appel à tous les Mourides de se réunir dans tout le monde entier pour célébrer la journée des Hassidas, qui signifie les écrits et les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, pour qu'on puisse demander au bon Dieu de nous accorder sa miséricorde, demander au bon Dieu sa grâce, pour que tous les problèmes que nous rencontrons dans ce monde, Dieu puisse mettre sa main là-dedans. Selon Mam Cheikh Mbaya, l'un des organisateurs, c'est un moment de partage entre les frères musulmans et une occasion pour eux de magnifier une fois de plus le nom d'Allah. Comme vous le voyez, c'est un jour de partage. On va préparer de nourriture, on va préparer beaucoup de choses pour partager entre nous, entre tout le monde sans distinction. Je pense que c'est ça qui nous a réunis ici, et juste pour prier, parce que nous sommes des Sénégalais qui résident ici au Burkina. Donc, ce qu'on va prier, le premier, c'est que la paix revienne au Burkina. Rappelons que la nouvelle année du calendrier égyrien 1443 débute ce mercredi 11 août 2021, une date qui marque le premier jour du mois de Muharram.
Et c'est en chanson que les pensionnaires de l'association Managré Noma pour la protection des orphelins en Pau apportent leur pierre à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Dans la matinée de ce mercredi, ils ont dédicacé leur premier single intitulé « Dépose ton arme », un titre interpellateur qui invite les forces du mal à rejoindre la lumière pour un monde meilleur. Un clin d'œil y est également fait aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement au quotidien. Reportage de Ami Valiant sur un commentaire de Samira Ouedraogo. S'il te plaît, dépose ton arme, parle d'attente, fais-nous confiance, reviens parmi nous. Dépose ton arme, c'est le titre du premier single des pensionnaires du centre de l'association Managré Noma pour la protection des orphelins en Pau. Un single chanté en français qui se veut la contribution de ces jeunes dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Les auteurs de cette production veulent également, à travers leurs œuvres, rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Le projet musical de cette chanson « Dépose ton arme » est une initiative de Ampo et je suis partenaire de Ampo pour la mise en œuvre de ce projet avec mon mentor Julien Miego, voilà, qui est là aujourd'hui avec moi. Voilà. Donc c'est un projet qui a consisté justement à aider les enfants à exprimer leur cri de cœur, c'est-à-dire ils demandent pardon aux terroristes, s'il vous plaît, déposez vos armes, vous êtes des nôtres, vous êtes nos frères, vous êtes nos semblables. À en croire les responsables, ce single de Ampo Voice annonce la production très prochaine d'un album complet. Les recettes qui seront générées par la vente de ce single seront reversées dans la trésorerie Ampo dans le but de venir en aide aux orphelins du centre. Ça, c'est une chanson qui demande pardon. Hein? Et à Burkina Faso, le pardon compte beaucoup. Et il demande à les terroristes de laisser tomber leurs armes pour y revenir à leur famille, là où ils sont le bienvenu jusqu'à aujourd'hui. À ma côté, c'est notre acteur, aussi enfant de Ampo. C'est lui qui joue le rôle de la bête, personne qui devient bête. Pourquoi? À cause de la pauvreté, parce qu'ils ne peuvent pas payer l'école, ils tombent dans la drogue, ils gagnent une arme et ils commencent à être avec les terroristes. Mais ils laissent tomber son arme. Et c'est ça, moi, c'est ça notre souhait. Même si dans 10 000 terroristes, un seul, il laisse tomber son arme. Là, on a déjà arrivé à un but. Pour mémoire, l'orphelinat de Ampo a été créé en 1995 par Catherine Rode dans le but d'offrir un toit et de la protection aux enfants en situation de précarité à Ouagadougou. Et ce sont un peu plus de 150 pensionnaires qui sont pris en charge par l'association Managré Noma pour la protection des orphelins Ampo. Tu es de ma famille. La mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité du Mali, MUNISMA, a présenté son nouveau mandat aux membres du gouvernement ce lundi 9 août à Bamako. Voté le 29 juin dernier, l'un des nouveaux éléments de ce mandat est la mention de soutien de la mission onusienne à la transition en cours. Ce nouvel élément vient s'ajouter à ceux déjà existants, notamment le soutien de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Correspondance de Bourima Soulou. Adoptée le 29 juin dernier, la nouvelle résolution 2584 des Nations Unies prolonge le mandat de la MUNISMA au Mali d'une année. La nouvelle résolution s'intéresse cette fois-ci aux questions du centre du pays devenu prioritaire pour les autorités maliennes. Le centre aujourd'hui est une préoccupation majeure pour notre pays parce que quand on signait déjà cet accord, la préoccupation c'était le nord et l'insécurité a glissé vers le centre, qui aujourd'hui est une source de grande préoccupation. Et la sécurisation du centre n'est pas seulement un problème de sécurité et de défense, mais il y a aussi des volets communautaires, il y a des volets qui concernent les questions humanitaires, il y a des volets qui concernent les questions de développement. Cette rencontre sur le mandat de la MUNISMA avec les membres du gouvernement, une dizaine, est la première du genre. Le gouvernement du Mali espère que la mission onusienne apportera le soutien nécessaire pour la réussite de la transition. Identifier les pistes d'action à privilégier pour une meilleure application
et exploitation du mandat en question à travers son appui à la transition. Le patron de la MINUSMA rassure que la mission onusienne fera de son possible pour sortir le pays de l'insécurité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sur le terrain, les défis auxquels le Mali est confronté, les défis auxquels les populations maliennes sont confrontées sont tels que nos actions respectives, celles du gouvernement malien et celles de la MINUSMA, doivent être aussi harmonisées que possible, aussi synchronisées que possible. À noter que l'une des missions de la MINUSMA est la sécurisation des civils, une mission jugée inefficace par la majorité des Maliens, tant les civils continuent de payer le prix fort à cause de l'insécurité. Après les larmes lors de son ultime conférence de presse à Barcelone, c'est avec un sourire que Lionel Messi s'est adressé à la presse ce mercredi 11 août. Le joueur a notamment exprimé son immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de sa présentation au Parc des Princes. Le néo-parisien Lionel Messi a fait d'une victoire en Ligue des Champions son objectif principal pour le PSG. Lionel Messi est venu à Paris avec l'intention de gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit ce mercredi lors d'une conférence de presse au siège de son nouveau club, le Paris Saint-Germain. L'attaquant argentin a signé un contrat de 2 ans avec une saison supplémentaire en option. Et même s'il a déjà tout gagné avec son club historique, le FC Barcelone, Messi assure avoir toujours faim de trophées. Je suis content d'être ici, a-t-il dit. Je suis enthousiaste, avec toujours la même volonté de gagner. Et c'est pour ça que je suis venu ici, car je pense que ce club est un club ambitieux. Quand je vois le staff et les joueurs, on sent bien qu'ils sont prêts à tout pour réussir. Et c'est aussi mon objectif. Les fans ont déjà pu voir leur idole en chair et en os entre son arrivée à l'aéroport ce mardi et son apparition au siège du PSG ce mercredi. Mais il faudra attendre encore quelques semaines avant de le voir évoluer avec ses nouveaux coéquipiers dans le championnat de France, le temps notamment qu'il termine sa préparation physique. Fin de cette session d'information. Permettez que l'on se quitte sur la photographie du puits intarissable Wenda Boulga ou puits de Dieu en français, situé sur l'axe Koudougou-Kindi dans le Boul-Kiemdé. D'une profondeur inestimable, il déborde d'eau en tout temps de l'année. D'origine naturelle, il est considéré comme un puits mystique. Et selon l'histoire, il aurait sauvé l'ancêtre des Teng Bissi de la soif. En signe de reconnaissance, ce dernier a initié des sacrifices à l'égard de ce puits dont les crocodiles seraient aussi sacrés. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 20h. Bonsoir.